Amen. Voilà. Alors, le premier exposé pour notre semaine de la Bible, notez que le thème de la semaine de la Bible, de cette première édition de la semaine de la Bible, c'est la Bible, un livre miraculeux. La Bible, un livre miraculeux. Et moi, j'ouvre cette semaine avec ce sous-thème, la Bible, la parole inspirée de Dieu. Amen. La Bible, la parole inspirée de Dieu. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, dans mon exposé, je vais vous amener à croire, je crois que nous tous nous croyons cela, et surtout à donner des arguments pour lesquels, des raisons pour lesquelles nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Amen. Alors je commence mon exposé avec cette histoire. En 1996, Dieu a permis que je sois à Londres dans une école de langue. J'avais obtenu une bourse auprès d'une école de langue en Angleterre, une école chrétienne, Abbey School. Alors, dans cette école, j'ai fait la rencontre d'une jeune Taïwanaise, donc venant de Taïwan. Alors, elle s'est convertie à l'école. Mais j'étais parmi les personnes qui l'ont aidée dans son épanouissement, dans les premières leçons d'affermissement. Les premières leçons d'affermissement, elle s'appelait Cathy. Et elle est même venue en RDC. Dieu a permis qu'après une année de séparation, eh bien, elle soit dans une équipe de chrétiens venant de Taïwan. Ils avaient accompagné un évangéliste. En tout cas, ils étaient une centaine. Là, nous sommes plus en 1996. Je crois que ça devait être en 1997 qu'elle est venue ici. Elle avait ma photo. Elle demandait à tous ceux qui étaient les Congolais, à l'époque les Aïrois, qu'elle abordait. Elle montrait cette photo. Est-ce que vous connaissez cette pasteur? Dieu a permis qu'elle puisse aborder un frère qui, à l'époque, il venait aussi au début de l'arche. Il était interprète, il interprétait l'anglais, quoi. Il était très fort en anglais. J'ai oublié son nom. Alors, il était parmi les interprètes retenus au cours de cette campagne-là. Alors, elle a abordé, elle a dit, oh, mais c'est mon pasteur. Alléluia. Ah, mais c'est mon pasteur. Et il est venu, le frère est venu me voir pour dire que, pasteur, tu sais, Cathy de Taïwan, elle est à Kinshasa ici. Elle dit, c'est pas possible avec un groupe de chrétiens venant de Taïwan. Et Dieu a permis que je puisse lui rendre visite. Ils étaient logés au centre Nganda. À l'époque, je dirigeais l'église, l'Arche d'Alliance Massina. Elle a été invitée à visiter l'église. Elle a même, on lui a donné la parole au cours d'une réunion de maman. À l'époque, j'enseignais à l'Institut biblique et de théologie de l'Assemblée de Dieu à Libétade. En tout cas, elle est passée dans mes classes pour rendre témoignage, parler de sa conversion. Amen. Voilà. Alors, j'évoque ma rencontre avec Cathy pour parler un peu de sa question. Vous savez, nous grandissons, nous, les Congolais, et beaucoup d'Africains, dans une ambiance religieuse. On connaît Jésus, le nom de Jésus, on voit les chrétiens prier, mais là, à Taïwan, vous savez, la Taïwan je peux dire, est une partie de la Chine, mais qui est un peu, qui évolue seule et autonome, mais les Chinois cherchent aujourd'hui à reprendre la Taïwan.
Bon. Alors, elle m'a posé cette question. Pourquoi nous croyons que la Bible est la parole de Dieu? Pourquoi nous croyons? Elle croyait déjà en Jésus-Christ, mais elle voulait se rassurer que la Bible est la parole de Dieu. Parce que pour elle, tout était nouveau. Le nom de Jésus est un nom nouveau. Mais Dieu sait comment il touchait les cœurs des gens afin qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Amen. Alors, il voulait bien connaître pourquoi nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Et en fait, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Heureusement, à l'époque, j'étais déjà bien formé sur le plan biblique et théologique. Je venais de terminer mes études de licence en théologie au Togo. Donc, j'étais au même moment pasteur et enseignant à l'Institut biblique et de théologie des Assemblées de Dieu. Donc, elle a trouvé la personne qui pouvait l'aider à répondre à cette question. Pourquoi la Bible est la parole de Dieu? Pourquoi pas d'autres livres religieux? Pourquoi pas le Coran? Pourquoi pas le livre de bouddhistes, tout cela? Mais pourquoi seule la Bible est véritablement la parole de Dieu? En fait, c'était une grande question, je dirais, une question théologique. C'était une grande question théologique. Pourquoi la Bible, nous disons que la Bible est la parole de Dieu? Voilà. Alors nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. De Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Donc, le sujet de mon exposé est la Bible, la parole inspirée de Dieu. De Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alors, mon souci est toujours de placer chaque texte dans son contexte. J'aimerais que nous puissions lire quelques versets qui viennent avant, le verset 13e par exemple. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est alors que Paul va dire, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Alors, le deuxième texte que nous allons lire, je le tire de la première épître de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. La première épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. La Bible dit ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait connaître, vous l'avez reçue. Lisons tous ensemble ce qui suit. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'il l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. C'est magnifique. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'il l'est véritablement, comme
la parole de Dieu qui agit en vous. Amen. La Bible est bel et bien la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous, les évangéliques, nous croyons à la révélation des Saintes Écritures. Nous croyons que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Contrairement aux libéraux, il y a des chrétiens qui sont libéraux, eux ils disent la Bible contient la parole de Dieu. Maintenant, nous disons la Bible est la parole de Dieu. Amen. Donc, quand il dit contient, ils veulent nier certaines parties des Écritures comme ne venant pas de Dieu. Oui, dans la Bible, nous trouvons de choses qui sont pas bons, des exemples qui sont mauvais, mais ce sont des exemples à ne pas suivre. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a la notion que nous parlons de l'autorité de la Bible. L'autorité de la Bible concerne les passages ou les paroles, tout ce qui est d'ordre moral, que Dieu a dit. Voilà pourquoi nous confessons, nous affirmons que la Bible est notre seule règle unique de foi et de conduite. La Bible est notre seule règle unique de foi et de conduite. Voilà, donc nous venons lire 3 passages bibliques intéressants pour commencer notre enseignement. Je veux dire que l'histoire de la Bible est une histoire très passionnante, l'histoire de la Bible, très passionnante. Et la préservation de la Bible est un véritable miracle. Et ça, nous allons le développer lorsque nous allons parler le dimanche. Je vais parler sur la préservation miraculeuse de la Bible. Amen. Là, c'est aussi une preuve pour soutenir que la Bible est la parole de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Parce que les gens dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire des hommes, ont cherché à détruire la Bible sans y parvenir. Amen. Amen. Et voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur lui-même a dit, les ciels et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Amen. Donc l'histoire de la Bible est très passionnante et la préservation de la Bible est un véritable miracle. Et ce livre a survécu à de nombreuses preuves, tentant à l'éliminer, à la détruire. La Bible a survécu à l'épreuve du temps. Il a survécu aux desseins malveillants de ses ennemis durant des siècles. Des adversaires qui étaient déterminés à la détruire, je parle de la Bible, complètement et la faire disparaître d'une manière définitive. Oui, cette Bible a survécu lorsque le prêtre corrompu, lors de moments sombres de l'histoire de l'Église, pendant le Moyen-Âge, eh bien, on cherchait à la substituer par des traditions et des préceptes humains. Mais cette même Bible a survécu aux critiques de ce qu'on appelle, au crible de la haute critique. Oui, la Bible reste toujours la parole vivante et puissante de Dieu. Amen. Et la raison de l'importance de la Bible réside dans son auteur qui est Dieu lui-même. Dieu lui-même est l'auteur de la Bible, le créateur des cieux et de la terre. Et dans la Bible, nous voyons aucun livre n'a une valeur, ne présente une valeur morale aussi élevée que la Bible. Il n'y a aucun livre qui présente un contenu aussi élevé sur le plan de la valeur morale et la valeur spirituelle. Ce livre a existé d'abord sous forme de manuscrit. Et ce livre, la Bible nous est parvenue
grâce aux soins des scribes et qui en assuré sa préservation et sa reproduction. Amen. Mon premier point ici, je vais parler surtout du sens du mot Bible. Qu'est-ce que la Bible? Mon deuxième point, je vais parler de la Bible et la révélation divine, ou les livres de la révélation divine. Et mon troisième et mon dernier point, je vais parler sur l'inspiration divine de la Bible. L'inspiration divine de la Bible. Voilà. Le premier point, le sens du mot Bible. Le deuxième point, la Bible, les livres de la révélation divine. Et troisième point, l'inspiration divine de la Bible. La Bible, mon exposé, c'est la Bible, la parole inspirée de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, ceux qui ont suivi mon émission ces derniers jours, les samedis, ou même aujourd'hui, on a rediffusé ça sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Et le samedi, je suis en train d'enseigner sur le livre de Lévitique. Je dis que il y a le livre de Lévitique et le premier livre de la Bible qui démontre l'inspiration divine des Écritures. Parce qu'il y a au moins 38 fois dans le livre de l'Écriture, la Bible dit, le livre de Lévitique nous dit, Dieu parla à Moïse et lui dit, dis au peuple, Amen. Amen. Dieu parla à Moïse et lui dit, dis au peuple, Amen. D'ailleurs, pour vous rappeler, dans le canon hébreu, c'est le premier mot du livre qui forme le titre du livre. Le livre de Lévitique, par exemple, en hébreu, c'est Wahigra, c'est-à-dire et Dieu parla. Et Dieu parla parce que Lévitique commence ainsi. Nous pouvons prendre nos Bibles et lire Lévitique chapitre 1er. Lévitique chapitre 1er. Donc je reprends les livres de Lévitique. Et je l'ai dit, je crois, le mercredi ici à l'église. Je l'ai dit à l'église que les premiers mots de chaque livre constituent le titre des livres dans les canons hébraïques, donc dans les livres de l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 1er, verset 1er. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit. Donc le titre c'est et appela. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, lui parla et lui dit, parle aux enfants d'Israël. Amen. Et l'expression l'Éternel parla à Moïse et dit revient au moins 38 fois. Par exemple au chapitre 4, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit. Donc, et dans le livre d'Exode, Dieu demande à Moïse d'écrire. Écrit dans les livres. Écrit dans les livres. Alors, le sens du mot Bible. Le mot Bible vient du mot grec biblia. Biblia. Qui signifie livre, mais au pluriel. Donc, les livres. Donc, les termes que nous utilisons, Bible, dérivent du mot grec biblia, qui signifie livre, au pluriel, parce que
Les livres au singulier, c'est biblion. Biblion, O-N. Les livres antiques ne ressemblaient pas à nos livres modernes aujourd'hui, avec de feuilles, de belles feuilles, nos livres imprimés du temps moderne. Les livres anciens étaient faits avec de feuilles de papyrus. C'était le matériel utilisé dans l'Antiquité. Le roseau de papyrus servait à la fabrication de rouleaux provenant du fleuve Nil en Égypte. Ils étaient dépouillés premièrement de leur écorce. La tige était ensuite découpée en bandes disposées verticalement et horizontalement sur une surface plane. On peut prendre l'exemple des nattes. Vous voyez les nattes anciens là, il y a des tiges qui passent verticalement, d'autres horizontalement, ainsi de suite. Et ça va former une natte. Et c'est les matériaux utilisés au début, c'était des matériaux très fragiles. Des matériaux très fragiles et qui se décomposaient vite. Voilà pourquoi il fallait qu'on recopie la Bible régulièrement. Chaque fois qu'un manuscrit s'abîmait, il fallait recopier. Le travail de recopier était fait par les scribes. Amen. Là, il y a des photos qui vont vous montrer cela. Donc, c'est sur ce rouleau de papyrus que les auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament ont écrit les révélations, les messages inspirés de Dieu. Voilà ce que nous pouvons dire concernant le sens du mot Bible. Amen. Le mot Bible signifie tout simplement livre. Voilà pourquoi nous disons que la Bible, c'est le livre inspiré de Dieu. Et j'aime aujourd'hui, j'encourage les chrétiens à utiliser la Bible imprimée. Là, on peut tourner. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de numérique, etc. Et on peut avoir les textes de la Bible dans nos smartphones. Moi, je crois que vous avez vu votre pasteur ne jamais lire la Bible à partir du téléphone. Même chez moi à la maison, je ne lis pas la Bible à partir du téléphone. Je préfère les livres. Alléluia. Amen. Je préfère les livres et je trouve que c'est très pratique et je trouve que c'est mieux. Je peux faire des annotations, je peux souligner et me retrouver rapidement. Et je vous encourage cela. Amen. Quand vous venez dans la maison de Dieu, nous vous encourageons à venir avec la Bible livre. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alors nous voulons passons à notre deuxième point, la Bible, les livres de la révélation divine. Vous savez, la différence majeure, fondamentale entre le christianisme et les autres religions réside dans le fait que le christianisme affirme que c'est Dieu lui-même qui se révèle aux hommes. Dieu lui-même qui se révèle directement aux hommes. Dieu lui-même. Et dans les Écritures, nous avons la révélation directe de Dieu et la révélation indirecte de Dieu. Amen. La révélation directe de Dieu et la révélation indirecte de Dieu. Alors, il convient que je puisse vous donner un peu la signification de ce mot quand on dit révélation. Qu'est-ce que nous attendons par révélation?
Dans la révélation, Dieu se révèle à l'homme, fait connaître à l'homme quelque chose que celui-ci ne peut ne pourrait connaître autrement. Dans la révélation, Dieu fait connaître à l'homme, Dieu révèle à l'homme quelque chose qu'il ne pourrait connaître autrement. La révélation. On peut aussi définir la révélation comme l'action par laquelle Dieu se fait connaître à sa créature. La révélation, c'est la communication de la vérité d'une manière surnaturelle. La révélation, c'est la communication de la vérité d'une manière surnaturelle. Je crois que je reviendrai à cela lorsque je vais parler un peu de l'inspiration. La révélation, parler de la différence entre la révélation et de l'inspiration. Maintenant, nous voulons parler de la révélation des Saintes Écritures. Notez qu'on distingue la révélation générale et la révélation spéciale. Nous distinguons la révélation générale et la révélation spéciale. Dans la révélation générale ou universelle, nous pouvons citer la révélation de Dieu dans la nature. Oui, Dieu parle aux hommes dans la nature. L'apôtre Paul le dit, il parle des perfections invisibles de Dieu dans la nature. Romains chapitre 1er, versets 19 à 21. Il y a aussi le psaume 19, versets 2 à 9. 2 à 8. Nous allons rapidement lire Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, versets 19 à 21. Romains chapitre 1er, versets 19 à 21. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perception invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Dieu se révèle dans la nature. Dieu nous parle dans la nature, mais c'est une révélation insuffisante, pas complète. Je dirais une révélation incomplète. Lorsque nous regardons la nature, lorsqu'on voit comment le soleil apparaît et nous voyons la lune, les étoiles, on peut dire qu'il y a un être qui a une intelligence très élevée, infinie. Lorsqu'on voit la foudre, le tonnerre, on peut parler de la puissance de Dieu. Il y a un être suprême qui est tout puissant. Mais c'est une révélation incomplète. Il y a aussi la révélation, parmi les révélations universelles, on peut parler de Dieu dans la conscience. Dieu nous parle dans la conscience. Romains chapitre 2, 14 à 16. Mais Dieu dans l'histoire. Oui, l'histoire nous enseigne. On a vu des gens qui étaient puissants et qui sont tombés. Dieu les a humiliés. Dieu a renversé les trônes des grands, de ceux qui se vantaient être des grands. On a vu des gens qui étaient adorés et qui se sont passés comme de Dieu et qui sont tombés très bas. Même dans notre pays, nous pouvons tirer les leçons de l'histoire du Congo. Amen. Même au niveau mondial. Là, ce sont des révélations
incomplètes, des révélations générales ou universelles incomplètes. Mais il y a des révélations qu'on appelle des révélations spéciales. Dans des groupes de révélations spéciales, il y a d'abord la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole. Et il y a Jésus-Christ lui-même qui est venu nous révéler le Père. Amen. Amen. Donc, les Écritures ou les Saintes Écritures, la Bible fait partie de la révélation spéciale de Dieu. Alors, pourquoi nous croyons que la Bible est la révélation et les livres de la révélation divine? Je vais juste vous citer donner quelques raisons rapidement. Nous avons fait une étude biblique intéressante ici, la doctrine des Écritures, et nous avons vu toutes ces choses-là. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles, les raisons que j'ai données à Cathy, cette jeune taïwanaise, je lui ai donné ces raisons. Je lui ai parlé de la préservation miraculeuse de la Bible. La première raison, la première preuve de la révélation des Saintes Écritures, la préservation miraculeuse de la Bible. À part la Bible, il n'existe presque pas de livres antiques qui survivent aujourd'hui et qui ont un grand impact sur les hommes habitant cette terre. Il n'y a aucun livre antique qui a survécu comme la Bible et qui exerce jusqu'à maintenant une influence dans la vie des habitants de la terre. Seule la Bible, il n'y a pas un autre livre. Très peu de livres survivent après 1000 ans. Alors que la Bible a plus de 2000 ans et continue à exercer une influence croissante au sein de la population ou des hommes, des habitants de la terre. Je peux m'arrêter là, dans la préservation miraculeuse de la Bible, et je peux parler aussi du caractère même de la Bible. La Bible nous révèle la personnalité, l'unité et la trinité de Dieu. La Bible nous révèle son contenu, le caractère de la Bible. La Bible nous parle nous révèle Dieu, son contenu, sa sainteté, son amour, ses actions. La Bible nous révèle la volonté de Dieu. Et la Bible prédit aussi l'avenir de ce monde. Ce qui adviendra aux hommes de cette terre. La Bible nous parle des choses à venir. Et nous sommes tous touchés par l'unité de la Bible. La Bible, le canon que nous acceptons, a 66 livres. 39 dans l'Ancien Testament, et 27 livres dans le Nouveau Testament. Mais il n'y a pas de contradiction entre ces livres. Et ces livres sont séparés par près de 16 siècles. Le premier livre écrit et les derniers livres écrits de la Bible sont séparés par au moins 16 siècles. Mais il n'y a pas de contradiction entre ces livres. Au contraire, tous ces livres convergent vers une même révélation. Tous les livres de la Bible convergent vers la révélation du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. J'ai dit que les livres de la Bible convergent vers la révélation du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire un amen de joie? Oui, les livres de la Bible nous révèlent Jésus-Christ. Et comme quelqu'un a dit, on peut trouver Jésus-Christ dans chaque livre de la Bible. Amen. Merci Seigneur. Notez que la Bible fut rédigée
par au moins 40 auteurs de différentes origines, appartenant à des différentes classes sociales, ayant vécu à des époques éloignées. La période de rédaction de ces livres s'étale sur 16 siècles, soit 1600 ans. Cependant, au lieu que ces 66 livres soient un amas disparate, plein de contradictions et sans un rapport commun, ils constituent au contraire un seul livre. Les livres se complètent harmonieusement et présentent une même révélation. Ça, c'est magnifique. Amen. Amen. Oh, d'autres livres religieux sont pleins de contradictions. Je ne veux pas citer ces livres d'autres religions. Sont pleins de contradictions. Et une autre preuve de la révélation divine des Écritures, de la Bible, c'est l'influence de la Bible. L'influence que la Bible exerce sur les gens. Oui, c'est vrai, de nombreux écrits ont influencé les hommes. Mais aucun de ces écrits n'a spirituel ou philosophique, religieux, aucun de ces écrits ne peut être comparé à l'influence que la Bible a exercé dans le passé et continue d'exercer dans le cœur des gens aujourd'hui. Amen. La Bible révèle à l'homme le seul vrai Dieu, ainsi que ses desseins, et révèle aussi à l'homme sa condition de pécheur et comment il peut être sauvé. Le message de la Bible transforme positivement l'homme. Amen. Amen. Le message de l'homme change, le message de la Bible change le cœur de l'homme. Le message de la Bible change le cœur de l'homme. Alléluia. Transforme l'homme. Le message de la Bible fait d'un voleur un homme intègre. Amen. Le message de la Bible fait d'un voyou un homme sérieux, un homme respectable, un homme qui respecte aussi les autres. Amen. Alléluia. Le message de la Bible est si puissant pour changer le cœur de n'importe quel homme. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Et chacun de nous a un passé. Mais depuis que nous avons reçu l'évangile de Jésus-Christ, nos vies ont été transformées. Nous sommes devenus de nouvelles personnes. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. D'autres religions ont conduit les hommes à une piètre conception de Dieu et du péché. Ils n'ont pas tenu compte d'une piètre conception du Dieu et du péché. Et un autre argument pour la révélation, pour soutenir que la Bible est la révélation de Dieu, c'est l'accomplissement des prophéties. Oui, l'accomplissement des prophéties bibliques est une autre preuve solide attestant l'inspiration divine des Écritures. Un tiers de la Bible est composé de prophéties, dont un grand nombre est déjà accompli. Un tiers de la Bible. Et ceci nous conduit à affirmer que la Bible est véritablement la parole de Dieu. Amen. Dieu a prédit la dispersion du peuple d'Israël. Ceci s'est accompli. Dieu a prédit la restauration du peuple d'Israël, le retour en Palestine
dans les cas où il revenait à lui, ceci est accompli. Les prophéties concernant la venue de Jésus-Christ, la première venue de Jésus, sa naissance, sa mort, sa résurrection, ont été toutes accomplies à 100%. Amen. Amen. De même, nous croyons que les prophéties à venir concernant les temps à venir s'accompliront aussi entièrement et complètement. Quelqu'un peut dire Amen? Merci Seigneur. Alors, je passe à mon troisième point, l'inspiration divine de la Bible. Nous avons lu 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Les mots inspirés de Dieu, utilisés par l'apôtre Paul dans ces versets, c'est le mot grec théopneustos. Théopneustos. Je reprends, théopneustos. Théo, nous voyons le radical théopneustos, qui veut dire animé par l'Esprit de Dieu, soufflé par Dieu. Donc, les Écritures ont le souffle de Dieu. Les chrétiens ont le souffle de Dieu. Et l'Église primitive croyait que l'Ancien Testament était l'œuvre du Saint-Esprit, parce que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que les prophètes étaient conscients qu'ils parlaient sous l'onction ou sous la puissance du Saint-Esprit. Nous le voyons par exemple dans Ésaïe chapitre 8, verset 11. Ésaïe 8, verset 11. Ésaïe 61, verset 1er. Jérémie chapitre 1er, verset 9. Ésaïe chapitre 8, verset 11. Je vais lire cela rapidement. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie des prophètes. Ésaïe 61, verset 1er. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, dans la synagogue, quand il a ouvert les livres d'Ésaïe, il a lu ceci. Il a dit, cette parole est accomplie. Amen. Donc les prophètes étaient conscients qu'ils parlaient sous la direction du Saint-Esprit. De même, Ézéchiel chapitre 3, verset 4. Ézéchiel chapitre 3, verset 4. Ézéchiel chapitre 3, verset 4. Nous lisons. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Amen. Donc, les prophètes étaient conscients qu'ils étaient conduits et dirigés par l'Esprit de Dieu. Et nous avons le passage de 2 Pierre, chapitre 1er, versets 20 à 21. Le verset 21 dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est sous le souffle du Saint-Esprit, sous l'action de l'Esprit de Dieu, que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Donc, Dieu, le Créateur,
s'est révélé à certains hommes. Il leur a révélé ses desseins. Il leur a communiqué ses paroles. Il leur a demandé de les écrire. Et le Saint-Esprit a aidé ces hommes-là à enregistrer et à écrire ces paroles. C'est ça ce qu'on appelle l'inspiration. Ils ont écrit cela sans erreur. Amen. Et je reprends ce que je viens de dire. Dieu, le créateur de toutes choses, s'est révélé à certains hommes. Il leur a révélé ses desseins, sa volonté. Il leur a demandé d'écrire cela. D'écrire cela pour que les hommes puissent le lire. Et ils ont fait cela sans erreur. Et c'est ce qu'on appelle l'inspiration des Écritures. Parce que l'inspiration concerne l'enregistrement de la vérité révélée. Amen. L'inspiration concerne l'enregistrement des vérités révélées. Donc, Dieu a dirigé les auteurs humains de la Bible pour qu'ils composent et rapportent sans erreur son message à l'humanité dans le mot présent, donc de l'époque. Et l'inspiration des Écritures concerne les écrits originaux. Tout à l'heure, je disais, je vais faire un rapport, une relation entre la révélation et l'inspiration. Je vous ai dit que la révélation est l'action par laquelle Dieu se fait connaître à sa créature. Elle est la communication de la vérité d'une manière surnaturelle. Donc, c'est par la révélation que l'homme peut avoir accès à certaines vérités, certains faits. Sans cette révélation, l'homme est incapable d'accéder à ces vérités cachées. Il faut la révélation de Dieu. Amen. Il faut la révélation de Dieu. Et Dieu utilise plusieurs voies ou méthodes. Et Dieu révèle des choses cachées, parfois par des visions, parfois par des songes, et parfois et surtout par le Saint-Esprit. Et la grande révélation que nous avons de Dieu aujourd'hui est sa parole. Amen. Amen. Les Écritures nous disent, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Dans le livre de Job, dans la révélation, Dieu fait connaître à l'homme, révèle à l'homme quelque chose qu'il ne pourrait connaître autrement. Comme dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, et dans Ézéchiel 8, verset 3. Ézéchiel 2, verset 2, et Ézéchiel 8, verset 3. Ézéchiel 2, verset 2, Ézéchiel 8, 3. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra à moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Amen. Et il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Amen. Ézéchiel chapitre 8, verset 3. Ézéchiel chapitre 8, verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, comment peut-on faire la différence entre la révélation et l'inspiration?
l'inspiration concerne et l'action de l'enregistrement de la vérité révélée. Amen. Amen. Dans la révélation, on reçoit quelque chose qu'on ne savait pas, mais dans l'inspiration, on enregistre cette chose révélée. C'est ça l'inspiration. Voilà pourquoi nous pouvons dire, on peut avoir la révélation sans inspiration. C'est le cas de Jean dans Apocalypse chapitre 10, verset 3 et le verset qui suivent, là où il reçoit une révélation, mais Jean avait l'intention de l'écrire. Mais on lui interdit de l'écrire cela. Mais aussi on peut avoir une inspiration sans une révélation directe. C'est le cas des auteurs qui ont écrit, qui ont écrit, mais après des recherches, comme Luc. C'est après des recherches. Il est dit dans Luc chapitre 1er, 1 à 4, c'est après des recherches. Alors pour bien comprendre ce que je viens de dire, une étude comparative de la manière dont Luc a écrit son évangile et l'apôtre Jean, l'Apocalypse, nous éclairera davantage. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, on lui a dit, écris ce que tu vois. Amen. Mais Luc, dans les Actes des Apôtres, dans l'évangile selon qui porte son nom, il a fait des recherches et il a écrit son évangile. Donc, les deux hommes furent inspirés pour la rédaction de leurs livres, mais ils avaient reçu les matériaux composant leur écrit de manière différente. Amen. Amen. De manière différente. Donc, d'une manière générale, nous considérons la totalité des Écritures comme étant la révélation que Dieu a donnée lui-même aux hommes. Une partie de la révélation est venue directement et une autre est venue indirectement. Amen. Amen. Et pour terminer, j'aimerais dire que nous croyons à la révélation plénière et verbale de la Bible. Lorsque nous disons que nous croyons à la révélation plénière, nous voulons dire que l'inspiration est entière et sans restriction. Elle touche toutes les pages de la Bible. Je reprends ceci, c'est important. Lorsque nous croyons, nous disons que nous croyons à la révélation première et verbale de la Bible. Donc nous disons que c'est toute la Bible, sans restriction. Et quand nous disons verbal, nous disons que même les mots formant la Bible ont été inspirés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour dire merci à notre Dieu? Merci Seigneur. Oui, moi je crois que la Bible est le livre inspiré de Dieu. Cela veut dire que Dieu a accordé la révélation aux auteurs de la Bible et le Saint-Esprit les a guidés dans la rédaction des différents livres de la Bible. Ça, c'est ma conclusion. Lorsque je parle que la Bible est le livre inspiré de Dieu, je veux dire que Dieu a révélé sa vérité aux différents auteurs de la Bible.
ses desseins, son plan, sa volonté, et les a guidés par le Saint-Esprit dans la rédaction des différents livres de la Bible. Amen. Voilà, que Dieu bénisse sa parole et nous voulons acclamer. La Bible est bel et bien la parole de Dieu. Elle est la parole inspirée de Dieu. C'est conduit par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons nous lever pendant quelques minutes. Nous voulons dire à Dieu merci pour sa parole. Le psaume 119 dit: combien j'aime ta parole, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Merci. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous méditez la Bible, sachez que c'est Dieu qui vous parle. Amen. C'est Dieu qui vous parle. Levons tous nos voix et disons merci à notre Dieu pour sa parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, quelle grâce nous avons, nous qui vivons au XXIe siècle, de pouvoir tenir ta parole. Il y a des siècles en arrière, la parole était dans les synagogues. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait détenir ta parole, posséder sa parole. Quelques personnes privilégiées, ceux qui étaient riches, ceux qui avaient des moyens, qui pouvaient avoir ta parole. Mais voilà, ta parole est à la portée de nous tous. Merci Seigneur. Oui, nous pouvons nous procurer ta parole dans les librairies chrétiennes, dans les shops. Merci au Dieu. Je crois que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui me parle dans ses livres. Je crois que Dieu parle à tous les hommes dans ces livres. Ces livres qui nous révèlent les desseins de Dieu, le plan de Dieu pour cette humanité. Et tout ce que ce livre dit est vrai. Tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu est vrai. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Donne-nous à marcher conformément à ta parole. Donne-nous à lire, à méditer ta parole et la mettre en pratique. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.